souvent accusées de ne pas suivre les codes de mariage, dont la base est la soumission. Elles sont vues comme des femmes libertines et nuisibles. Pourtant, pendant qu'elles sont violentées dans les ménages toxiques, personne ne croit en leur malheur. Au contraire, c'est une liste de commandements et de codes que l'on brandit pour les forcer à rester dans le foyer. Attention, tu ne quitteras pas ton ménage. Attention, tu ne désobéiras pas à ton mari car il est ton chef. Attention, tu prendras exemple sur ta maman qui a tout supporté sans jamais partir. Hélas, personne ne cherche à comprendre sa souffrance. Chers coachs, chers invités, chers orateurs, bonsoir. Rejetés, méprisés, marginalisés, oppressés. Les femmes qui ont eu le courage de quitter l'enfer d'un ménage toxique sombrent dans les abîmes de la dépression et meurent à petit feu sous le regard insouciant de la société. Telle est la souffrance des femmes divorcées. Leur situation est alarmante. Leur traitement dans la société presque inhumain. Elles sont souvent obligées de subvenir aux besoins de leur enfant, payer l'école, payer les loisirs, payer les soins de santé et j'en passe. Et le pire dans tout cela, c'est qu'elles sont considérées comme des prostituées et peinent à s'insérer dans leur nouvelle vie ou à se remarier. Mesdames et messieurs, les femmes divorcées ont besoin d'être comprises et soutenues. Elles ont besoin d'être accompagnées pour se reconstruire. Tout comme la France et les États-Unis, l'État doit imposer la pension alimentaire pour aider ces femmes à joindre les deux bouts et à mieux assurer l'éducation de ses enfants. Car oui, elles aussi ont le droit de rêver à un avenir meilleur. À mes sœurs qui sont en situation de divorce, prenez courage, n'abandonnez pas. Remettez votre sort entre les mains de Dieu, car lui seul connaît votre douleur et lui seul connaît la vérité. Ce sont les conseils d'une femme qui a vécu les mêmes épreuves que vous. Le chemin sera certes long, mais vous n'êtes pas seul. Je vous remercie de votre aide.